Et bonjour à tous, c'est Jazz, actuellement chef adjoint du clan Daft Shark, et aujourd'hui je vais vous présenter une guerre de clans particulièrement incroyable parce qu'elle s'est jouée à un cheveu, comme vous pouvez le voir à l'écran. Il y a seulement 0,04% de différence sur la destruction totale, donc 68 à 68. Donc c'était une guerre de clans 25 contre 25. Donc je vais vous présenter le premier gameplay, qui est fait par Dylan, le chef de notre clan. Donc il va tout d'abord envoyer des ballons pour sortir le château de clan et détruire la première tour d'archer. Puis ensuite il va essayer de se débarrasser du château de clan, donc ici un dragon. Donc grâce à des archers et 3 sorciers, 3 archers et 3 sorciers. Donc il détruit le dragon. Et ensuite il va pouvoir commencer son attaque en ballon serviteur. Enfin molosse ballon serviteur. Donc il envoie un molosse qui est dans le château de clan, plus 2 autres molosses, puis ses ballons directement à la suite. Donc les ballons 6 qui font vraiment un ravage, donc avec le sort de précipitation qu'il va placer à l'instant, qui est vraiment bien placé. Et puis 3 sorts de rage, qui font vraiment... 4 sorts de rage, excusez-moi, qui font vraiment beaucoup de dégâts. Le roi qui l'envoie à la suite, et puis les ballons qui avancent, qui arrivent actuellement au niveau de l'HDV, donc les molosses qui prennent toujours les dégâts des défenses antiaériennes, ce qui est vraiment bien. Des ballons qui avancent, qui ne s'arrêtent plus. Et on commence à se diriger vers vraiment un très beau 3 étoiles. Contre une base plutôt correcte. Bon, même si les défenses antiaériennes n'étaient pas maxées. Seulement niveau 6 au lieu de niveau 7. Et donc Dylan qui finit par gratter les derniers bâtiments avant de finir l'attaque. Donc on accélère la fin de l'attaque. Il a encore ses héros, hein, pour vous dire. Il vient d'utiliser la capacité de sa reine à l'instant. Donc ça finit sur un 100%. Partant sur une deuxième attaque, cette fois-ci d'un autre membre de notre clan, un adjoint, excusez-moi, Nico, donc qui va tout d'abord envoyer, comme vous venez de le voir, 3 sorts de foudre sur une défense antiaérienne, puis il envoie son roi des barbares et un dragon pour détruire le dragon du château de clan. Donc le roi des barbares qui nous a permis de sortir les troupes du château de clan, et le dragon dans son château qui va commencer à détruire l'autre dragon. Donc notez que après avoir détruit l'antiaérien du bas, il va attaquer du côté haut. Parce qu'en feu dragon, l'attaque, la défense qui est la plus gênante, est clairement la défense antiaérienne. Donc là, il va placer tous ces dragons d'un coup en haut. Plus 4 ballons 6 qui viennent directement du château de clan, donc que nous lui avons donné. Donc les ballons 6 qui vont vraiment faire un ravage. Comme vous pouvez le voir à l'écran, ils vont très vite détruire l'anti-aérien. Il faut savoir qu'une fois que l'anti-aérien est détruit, le plus gros problème dans une attaque full dragon d'HDV 7, c'est parfois un petit peu les pièges aériens, mais c'est surtout le temps. Donc là vous voyez, il a pu garder dragon qu'il a pu envoyer en bas. Donc c'est un HDV 7, Nico est un HDV 7 complètement maxé, qui a d'ailleurs bientôt passé HDV 8. On accélère la fin de l'attaque et on va passer au gameplay suivant. Donc troisième gameplay, qui est cette fois un gameplay HDV 8, donc par Mister Pepito, encore un autre adjoint de notre clan. Donc lui qui va utiliser une technique de Go-Ape avec 2 golems, 20 sorciers, 2 PK. Alors il va tout d'abord envoyer ses golems qui vont permettre de sortir le château de clan. Vous remarquerez aussi qu'il utilise le sort de tremblement de terre, le sort de poison étant inutile dans ce type d'attaque. Donc il va mettre un petit peu de temps à détruire les troupes du château de clan, ce qui est un petit peu embêtant. Ce qui aurait pu lui durcir la tâche, mais finalement il va bien y arriver, vous allez le voir. Donc il envoie les sapeurs, le roi des barbares, les PK. Donc les golems qui vont bien tanker. Et il envoie tous ses sorciers à la suite. Donc il attaque avec 2 guérisons en rage. Ce qui est une compo tout à fait correcte, après tout dépend de la base qu'on attaque. Donc on peut remarquer quand même qu'il a bien réfléchi son attaque avant de la commencer. Il va placer notre guérison qui va permettre de soigner ses sorciers. Et puis ces PK qui vont faire tomber extrêmement vite l'HDV. Puis le roi des barbares qui va disparaître d'un coup. Et les sorciers qui continuent leur boulot. Des sorciers 5 quand même. Hein, avec un sort de rage, ce qui est assez efficace. Donc l'attaque se poursuit normalement. Mais en bas, un Tesla de niveau 4 va quand même lui durcir la tâche. Ce qui nous a fait un petit peu peur quand on a regardé le live. Donc le roi des barbares qui part vers la gauche, le golem qui part vers le nord avec quelques sorciers.
Tout se déroule correctement par le petit Tesla qui a l'air un petit peu gênant en bas. Donc les dernières défenses sont détruites en haut. Il ne reste plus qu'un canon et un Tesla en bas. Le PK qui est mi-vie, qui commence à se rapprocher du canon. Or, un Tesla, ça fait 1,5 fois les dégâts sur un PK. Ce qui est vraiment hallucinant. Vous allez voir à quelle vitesse le PK va mourir. Hein. C'est extrêmement rapide. Le PK qui disparaît. C'est là qu'on a commencé à douter, on a eu un petit peu peur. Parce qu'il est resté seulement un golem. Mais bon, on s'est quand même rassuré. Parce qu'il est resté quand même un PK en vie. Un PK des dégâts, ça en fait, hein, je peux vous l'assurer. Et donc le PK qui va permettre de casser cette dernière muraille. Et le roi qui va directement se précipiter sur le réservoir. Puis sur le Tesla. Donc le PK qui meurt. Donc ça c'est juste quand même. Mais finalement le golem qui n'est pas encore détruit. Le roi des barbares qui est toujours vivant. Donc cela se termine sur un 100%. Et enfin dernier gameplay. Enfin dernière attaque en tout cas de notre clan. Il s'agit encore d'un go ape du premier de notre clan, Brandon. Autre chef adjoint. Qui va attaquer le tout premier des ennemis. Donc il envoie quand même 2 golems 4. Suivi de ses sorciers 5. Puis de 3 PK3. Il va nous placer un magnifique sort de saut après avoir sorti les troupes du château de clan. Le sort de poison pas tellement utile à part peut-être pour faire ralentir les troupes. Les sorciers qui vont directement détruire les troupes du château de clan. Et le golem qui va sauter par-dessus les murailles grâce au sort de saut. Donc les sorciers qui font un excellent boulot. La reine qui enragée va détruire très rapidement la tour d'archer. Et donc les troupes vont commencer à se diriger au centre. La reine qui va utiliser sa capacité, qui va détruire une Tesla, une tour d'archer. Et les troupes qui se dirigent maintenant directement vers l'HDV. Les sorciers qui ont plus énormément de vie, mais qui arrivent quand même à obtenir l'HDV. C'est un 2 étoiles, c'était quand même une belle attaque, parce que mettre 3 étoiles c'est quand même assez dur. Et donc Brandon qui réussit quand même un magnifique 2 étoiles avec je sais plus exactement combien de pourcents. Bon, ces troupes vont mourir assez rapidement maintenant. Il reste quand même 2 PK en bas, quasiment full vie. Mais les canons 10, les canons 11 excusez-moi, qui sont vraiment une vraie terreur. Et qui font des dégâts hallucinants. La bombe géante en plus qui ne va pas aider. Et donc l'attaque se termine sur 74% peut-être. Oui en effet c'est un 60... Non. Si. Oui, un 74%. L'attaque est finie donc GG à lui. C'est grâce à une de ses attaques notamment qu'on a pu gagner. Donc il faut savoir qu'à ce moment de la guerre, on se retrouve à un pourcentage tellement égal qu'en fait, si cet attaquant faisait 81% ou moins, nous gagnions la guerre. S'il faisait plus de 80%, c'est-à-dire 82%, les ennemis étaient victorieux. Donc pour vous montrer que les points étaient serrés. Donc c'est cette défense qui nous a fait gagner en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, si l'attaquant mettait 3 étoiles, eh bien on perdait la guerre. Parce qu'on avait perdu quand même quelques étoiles sur les HDV8. Donc là c'est le moment où la moitié du clan regardait le live. Et ça faisait assez peur quand même. Quand on voyait ces ballons. Mais les ballons qui ont finalement passé devant. Donc il va prendre beaucoup de dégâts. Donc là c'est le moment où on commence à avoir peur. Parce qu'on voit que l'HDV déjà va être pris. Les dragons qui sont quand même niveau 3. Il y a un roi d'avoir 10 derrière. La dernière défense tyrienne qui va bientôt tomber. L'HDV qui est déjà tombé d'ailleurs. Et donc là on s'est dit c'est perdu. C'était un petit peu dur. La Tesla qui sort. La souffleuse qui nous aide. Et puis là regardez à droite. Vous voyez qu'il y a une tour d'archer qui met des dégâts. Et bien en fait c'est cette tour d'archer qui a carrément mettre beaucoup de dégâts au dragon. Et qui va contribuer à notre victoire. Donc le dragon à droite qui meurt. Le roi des barbardistes est envoyé. Donc un roi des barbardistes qui fait assez de dégâts.
une bombe, une tête chercheuse qui sort et qui fait énormément de dégâts au dragon, qui va mourir. Et puis là, bah, nous sommes extrêmement contents parce qu'avec un seul dragon, nous savons qu'il ne pourra pas finir. Donc le temps qui est terminé et l'attaque qui se finit. Donc le 11 qui attaque le 17 mais qui n'est même pas 3 étoiles. Ce qui nous permet une égalité et puis une victoire. Remerciements donc à Dylan, Nico, Pepito et Brandon pour leurs attaques. Et GDT pour sa défense qui nous a vraiment aidé. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir à tous.